Oh Dieu, oh Dieu. Voilà. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ok. Je vais pas pouvoir inviter qui que ce soit. Je suis en train de cuisiner en fait. Donc, voilà. Bonsoir à toutes. Bonsoir, 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 bonsoir. Salut à toutes et à tous. Bonsoir. Ok. Tout à l'heure là, j'étais en train de regarder le show de Stéphane, de Yannick là. Donc, tant que je peux encore faire. On va essayer d'inviter tout le monde. Hein. On va inviter tout le monde. Hein. Partager, 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 partager. Partager, partager, partager. Donc j'essaie d'inviter le maximum de personnes, hein, ce que je peux faire. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. J'ai 30 minutes maximum pour sensibiliser, pour marteler, d'accord? Donc, merci de bien partager. Voilà. On va essayer d'inviter le maximum de personnes. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Donc, pour ceux qui vont se connecter après, hein, je vous demande de bien vouloir partager. Et voilà, c'est un peu ça. Voilà. On va essayer, parce que c'est maximum 30 minutes, ça. Donc voilà, je vous salue déjà, chez vous. Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous recevez la vidéo. Donc aujourd'hui, le mot c'est feu sur le système. Mais encore que vous allez me poser la question de quel système il s'agit, en fait le système c'est simplement cette broyeuse aujourd'hui que nous appelons le capitaliste. D'accord ? Comme me dit souvent Nina, le capitaliste est en train de prendre place à ce que vous appelez la démocratie. D'accord ? Donc la démocratie est en train de se muer au système capitaliste. Donc, et c'est ce système capitaliste qui assujettit tous les peuples, soi-disant faibles parce que n'ont pas d'armes, parce que ne sont pas, comme qui dirait, puissants, forts financièrement et ne sont pas encore libres psychologiquement assez pour pouvoir s'opposer à cette nébuleuse qui est le capitalisme. Donc, feu sur le sur le système. Donc, ici, je vais un peu prendre le sujet dans un angle assez différent de ce que nous avons vu. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui, d'abord, le matin, j'ai regardé une vidéo sur une visite de Trump dans un hôpital aux États-Unis, où il y avait des médecins qui venaient serrer Trump la main. Et Trump, et parmi ces médecins, il y avait une femme de couleur, d'accord, une femme noire, qui essayait de serrer la main de Trump. Donc elle passait sa main à gauche et à droite comme ça. Et Trump faisait tout pour éviter sa main. Donc bonsoir Philippe, bonsoir Ori, bonsoir
Damiana, bonsoir Nathan, bonsoir Dimitri, bonsoir Freddy, hein, bonsoir Mandoukou, bonsoir Marina, donc bonsoir tous ceux qui viennent de se connecter. Voilà. Bonsoir à tous, merci de bien partager, de vouloir partager la vidéo avant tout. Et merci beaucoup, merci déjà de le faire et merci d'être là. Donc je disais que voilà, j'ai regardé cette vidéo, cette dame elle essayait de serrer la main de Trump par tous les moyens, mais Trump semblait l'éviter par tous les moyens en fait. Et à un moment donné, qu'est-ce que Trump a fait? Il a fait une tapote sur l'épaule comme ça. Il a refusé de serrer la main de la dame, mais ce qu'il a trouvé à faire, c'est lui faire une tapote sur l'épaule. Et aujourd'hui, j'étais en train de... Je me suis rendu en ville, voilà, je me suis rendu en ville, j'ai pris le bus, j'étais accompagné d'un compatriote à moi. Et dans le bus, je me suis mis à côté d'une jeune fille, comme moi, une jeune fille, voilà. Et en face, il y avait un monsieur âgé, un peu plus âgé que mon père, il pouvait être dans la cinquantaine, 50-60 ans. Ce monsieur m'observait, il me regardait. Et à côté de lui, il y avait une personne qui était assise. Et ensuite, on est arrivé à un arrêt, la personne assise à côté du monsieur est descendue et le monsieur a tout de suite interpellé la jeune fille pour s'asseoir à côté de lui. Et en fait, le fait d'avoir interpellé la jeune fille ne me dérange pas, en fait. Ce qui me dérange, c'est que après, il s'est mis à sermenter la jeune fille en lui faisant savoir que, tu sais, la priorité dans notre pays est aux musulmans. Moi, je portais un haut noir et j'avais mon chapelet sur mon cou. Donc, c'était visible que j'étais chrétien. C'était très, très visible, en fait. Et il a sermonné la fille en disant, si je te fais venir, si je te demande de t'asseoir, c'est parce que la priorité est aux musulmans dans ce pays. Et je suis descendu du bus, je l'ai dit à mon compatriote qui m'a dit, grand frère, est-ce que tu sais que moi je suis Gabonais, nous sommes Gabonais, et qu'au pays, parce que je suis musulman, on ne me considère pas comme un Gabonais dans mon pays, simplement parce que je suis musulman. Comprenez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que je me suis senti visé, je me suis senti humilié dans cette action, alors que avec moi, il y a un pur sang gabonais qui, parce que il est de religion, de confession musulmane, se sent étranger dans son propre pays. Grand frère, combien de fois, même au Gabon, on me traite comme un ressortissant étranger parce que je suis musulman. Chers frères et sœurs, ce vécu, ce témoignage, en fait, vous allez comprendre d'où je vais en venir et pourquoi mon titre, quand je dis feu au système. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que les peuples sont ignorants. D'accord? Le peuple gabonais, il est ignorant. Les peuples du monde sont ignorants. Les peuples du monde sont ignorants. Et les peuples du monde ont peur d'ouvrir les yeux. Le peuple gabonais a peur d'ouvrir les yeux. Le peuple gabonais a peur de ce qu'il ne connaît pas. Le peuple gabonais ou les peuples du monde ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qui explique cette réticence quand on demande au peuple de se lever, de manifester, même de rester chez soi. Ils ont peur des représailles, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce que veut dire être libre. Ils ne connaissent pas ce que veut dire être libre, mais surtout jouir des droits démocratiques. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous vous rappelez lorsqu'Omar Bongo décédait? Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde, c'était la panique au Gabon. Tout le monde se demandait, mais attends,
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On avait l'impression que c'était la fin du monde. Pourquoi? Parce que les gens avaient peur de l'après-Bongo. Cet homme a tellement martyrisé les Gabonais qu'a donné l'impression que quand je partirai, ce pays sera dans un chaos total. Les peuples ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce monsieur dans le bus avait peur de moi parce qu'il ne me connaît pas. Je suis certes chrétien, mais il ne connaît pas la religion chrétienne. Et il se sent obligé de s'auto-protéger même contre ce qui n'est même pas une menace. Et il fait preuve de manque de sagesse parce que où est l'importance, où est l'impact, la nécessité de chercher à faire savoir que si je t'ai fait asseoir, c'est que ça n'a pas de sens en fait. Où est la sagesse de faire savoir à un enfant gabonais de père et de mère, pas d'adoption, quand on lit son nom, on lit le nom de sa famille, on sait qu'il est gabonais, mais parce que de confession musulmane, on considère qu'il ne l'est pas. C'est l'ignorance, en fait. Ce que je cherche à faire comprendre aux gens, c'est que se contenter d'avoir peur de ce que l'on ne comprend pas ou ce que l'on ne connaît pas, d'accord, n'est pas une solution. La solution, ce serait d'aller à l'encontre, de ce que l'on ne connaît pas. De chercher à connaître ce que l'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on nous fait savoir que la France ne veut pas que l'on tire, que l'on s'exprime, que l'on les indexe. Certains ont vu, au lieu de voir le côté où on comprend finalement que tiens, nous avons une ouverture. On voit plutôt le côté où on dit ah bon, donc vous pensez que alors que vous savez que c'est la France qui a et alors qu'on doit machin. Non. Nous avons une ouverture. L'ouverture, c'est que nous savons où frapper désormais. Il faut frapper à cet endroit. Quand on m'a parlé mon grand frère Ghislain hier, la quatrième puissance, c'est quoi? La quatrième puissance, c'est la presse. Mais pourquoi on a peur de la presse? Parce que la presse... Allô? Aşkım. Selam. Ben beni tekrar arayabilir misin? Ben şu an Tamam. Tamam aşkım, görüşürüz. Tamam mı? Allez, görüşürüz. Désolé, hein, désolé. J'ai eu un appel. Donc, j'étais en train de dire que la France nous offre une fenêtre. Nous offrir, c'est malgré elle, en fait. La France démontre ce qu'il craint. La France craint les médias. La France craint des outils de communication qui visent à éveiller les consciences. Pas les consciences gabonaises, non. La France s'en fout que les Gabonais soient éveillés, les consciences éveillées. Ce que la France craint, c'est que sa population, c'est que son peuple, c'est que ses citoyens ouvrent les yeux. Parce que tout comme nous, cette population est endormie. Tout comme nous, la différence peut-être que en France, les femmes n'accouchent pas à même le sol. Mais la France craint que ces populations prennent conscience que si elles vivent aujourd'hui dans la difficulté dans laquelle elles se retrouvent, le chômage qui est grandissant, les politiques sociales qui n'arrivent toujours pas à avoir un sens, c'est parce que, en fait, comme le dit Nina, petit à petit, le capitalisme a pris place à la démocratie. Aujourd'hui, le courant des démocrates, l'expression des démocrates ou la question de la démocratie n'existe plus. C'est le capitalisme aujourd'hui qui gouverne le monde. Mais le capitalisme, c'est qui? Le capitalisme, c'est tout pour moi, rien pour toi. Le capitalisme, c'est tout pour moi, rien pour toi.
Il faudrait éveiller les consciences des peuples du monde. Il faudrait éveiller les consciences des peuples du monde en leur faisant comprendre que nous sommes en train d'aller en rouille. Si jamais le peuple français venait à comprendre que les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui dans leur système politique sont dues au fait qu'aujourd'hui, on est en train de matraquer, martyriser les peuples dans leur pays, et c'est ce qui entraîne cet afflux grandissant des peuples vers la France ou vers l'Europe. Ils sont toujours en train de nous parler de programmes d'immigration. On est en train de lire des dirigeants en France, en Europe, sur la base de leur programme d'immigration. Mais alors que la solution est claire, laissez les peuples évoluer à la vitesse de leur pensée. Laissez les peuples évoluer à la vitesse de leur pensée. Vous venez, vous foutez le trouble, vous foutez le feu quelque part, la fourmilière éclate, et vous vous plaignez que les fourmis vous montent dessus. Vous ne pouvez pas vous plaindre que les fourmis vous montent dessus. Si vous avez la fourmilière telle qu'elle était, alors vous n'aurez pas à craindre que les fourmis viennent vous monter dessus. C'est ce que la France craint. Ouvrir, montrer cet angle. Aujourd'hui, Sarkozy nous dit que les problèmes du Gabon se règlent au Gabon. Ici, on règle les problèmes de la France. Sarkozy maquille auprès du peuple, aux yeux du peuple français, que si les Gabonais viennent revendiquer en France, c'est parce que Sarkozy a foutu le bordel au Gabon. Si aujourd'hui les Gabonais dérangent dans les rues de la France, c'est parce que le gouvernement français, les dirigeants français ont foutu le bordel au Gabon. Ça, quand on le dit dans un direct où il y a 3 personnes, ça n'impacte pas sur la population française. Par contre, lorsque vous allez marcher et que vous faites de la sensibilisation de proximité et que vous arrivez à vous exprimer sur des médias qui sont lus et relayés par vous auprès de cette population, là la France craint parce que elle sera face à un peuple qui, au fur et à mesure, commencera à ouvrir les yeux. Parce que ce que vous semblez ignorer. On a tendance à faire comprendre que les peuples africains sont idiots, ignorants, ne connaissent pas comment fonctionne le monde. Mais je vous assure, pour aujourd'hui vivre dans le pays des Blancs, je peux vous dire ceci. Les peuples européens sont les plus ignorants au monde. Les peuples européens et asiatiques, j'ai envie de dire, les peuples, que ce soit américains, européens, asiatiques, sont les plus ignorants au monde. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les pères fondateurs dans ces peuples, de ces terres, étaient axés sur la course au développement, à l'économie, au capitalisme, aux richesses à amasser et à conserver dans ces pays, de telle façon à embrigader ces peuples en leur faisant croire que ce qu'ils faisaient était bien et qu'ils doivent se contenter de ces richesses car c'est leur pays qui en produit. L'histoire aujourd'hui est fausse à travers le monde. L'histoire aujourd'hui enseignée est fausse à travers le monde, tout simplement parce que nous sommes arrivés à un stade de la connaissance humaine qui fait en sorte que si jamais on vient à démontrer au peuple que la religion chrétienne est une bassesse, c'est un véritable scandale. Parce que le peuple sait ce que nous faisons, sait ce que nous avons fait depuis toujours, depuis plus de 2000, depuis plus de 1000 ans, est honnête et réel et palpable, et la vérité. Venir à montrer au peuple que la religion musulmane c'est une bassesse,
ce sera grave. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut maintenir les peuples dans cet état d'ignorance? Pourquoi l'éveil de conscience? Pourquoi la sensibilisation dans ces pays, dans ces peuples qui sont différents des peuples africains? Ça, vous devez le comprendre. Ce sont des peuples qui ne supportent pas cette solution, cette situation d'ignorance. Parce qu'on leur fait croire, dans leur ignorance, qu'ils connaissent, qu'ils sont la vérité, qu'ils sont le savoir, qu'ils ont en eux le savoir. Leur vrai savoir, en fait, vous le savez bien, c'est un véritable scandale, c'est un véritable risque à ne pas prendre. Aujourd'hui, quand vous dites la France ne veut pas qu'on les attaque, ce n'est pas le gouvernement français qu'on attaque. Quand on vient de dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, ou bien que Ping dit qu'il ne faut pas attaquer le gouvernement français, Ping ne vous dit pas de ne pas attaquer le gouvernement français. Ping vous dit attaquer le gouvernement français, c'est justement ce qu'il faut faire, parce que c'est ceux qui ne supportent pas. C'est ceux qui ne supportent pas, mais en langage diplomatique, voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on m'a dit Macron va te faire foutre, Macron vient chercher Ali, que Macron va réagir, ou du moins que Macron va se sentir impacté. Ce sera en disant aux personnes qui sont, soi-disant, sous les ordres de Macron, je parle ici des Français, parce que Macron est leur chef, comme il avait voulu le faire rappeler comment vous l'appelez, au chef d'état-major français. Je suis votre chef. Vous savez, il y a une expression qui dit il n'y a pas de roi sans comment vous appelez, sans peuple. Un roi a toujours besoin d'un peuple pour gouverner. Un président de la République a toujours besoin d'un peuple pour gouverner. Lorsqu'un président de la République voit qu'il n'a plus accès ou il n'a plus un peuple pour gouverner, il n'a plus de sens d'y être. La France a déjà tous ses problèmes. S'il faut encore venir bourrer le mou aux citoyens français en les faisant savoir que la France, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation de chômage, c'est parce que le capitaliste a pris place à la démocratie. Ça, c'est faut pas faire. Nous savons que Macron est financé par des banques, par des lobbies, par des grandes entreprises, par des personnes super riches. Ça, nous le savions. Mais faites savoir au peuple français, nous le savons. Certaines personnes, la classe politique française le savent. Mais ce n'est pas tous les Français qui le savent. Et ça, je vous le dis parce que les peuples européens sont les plus ignorants, ce sont des peuples qui se suffisent à ce qu'ils savent. Ils se contentent de ce qu'ils savent. Ils pensent connaître la raison, ils pensent connaître avoir en eux, avoir atteint ou du moins avoir à leur portée les clés du savoir, alors que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce qu'on ne veut pas vous dire ici, c'est que aujourd'hui, ils se demandent, mais comment aux États-Unis, quand les recherches ont été lancées, comment se fait-il qu'une plante qui a les mêmes composantes que toutes les plantes du monde, que nous appelons l'ibogaïne, ne doit pousser qu'au Gabon? Pourquoi? Parce que le continent américain a des régions tropicales. C'est une question de région, de climat. Il y a aussi un climat tropical sur le continent américain. Ou encore, on peut reproduire les conditions d'un climat tropical dans des serres, dans des laboratoires. Mais comment expliquer que cette plante ne pousse qu'à un endroit? Lorsqu'ils ont pris les échantillons, ils sont allés aux États-Unis, ils ont commencé à fabriquer des médicaments pour soigner des personnes qui étaient des personnes qui étaient accro à la drogue et tout ce qui passe. Mais ils ne sont pas seulement contentés de prendre des échantillons pour le faire, mais ils ont aussi essayé de faire pousser la plante chez eux.
lorsque vous êtes dans une pharmacie aux États-Unis, on vous donne des médicaments, on ne vous dira pas que ces médicaments qu'on vous donne sont en rupture de stock parce que la matière première, pour l'avoir, il faut aller au Gabon. On ne dit pas ça au peuple. On dit simplement que les États-Unis, les services de recherche et de recherche médicale ont encore une fois de plus trouvé une solution à votre problème. Mais ils ne diront pas que nous sommes dépendants d'une région du Gabon où poussent les bogaïnes. Ça, on ne dit pas ça au peuple. Et c'est ce qu'il ne faut pas dire au peuple. Ils vont écrire des livres d'histoire, des livres de science en faisant croire que voilà, les bogaïnes ou encore les éléments qui ont été utilisés pour cette technique médicinale ont été découverts dans les laboratoires américains par des chercheurs américains, mais ils n'écriront jamais qu'il a fallu que nous allions au Gabon pour trouver la matière première. Et nous avons essayé de faire pousser cette matière première dans notre région, mais nous n'arrivons pas parce qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement pourquoi l'iboga ne pousse qu'au Gabon. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est cette ignorance que les gouvernements ou les gouvernements, les chefs d'État ou les systèmes politiques dans les pays ne veulent pas que leur population, que leur peuple puisse prendre connaissance. Comment justifier, comment dire au peuple français que l'électricité que vous avez chez vous, c'est parce que nous avons pillé, nous avons bombardé le Niger nous avons bombardé le Niger pour son l'uranium du Niger. Aujourd'hui, l'uranium du Mali semble être notre avenir. L'uranium du Gabon a été notre avenir. Vous comprenez un peu? Les Français, eux, ils allument, ils mettent la lumière, c'est tranquille. Le chauffage est là, c'est tranquille. Eux, ils se contentent simplement de profiter des bien-être soi-disant que la France leur offre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la France ne possède rien. La France ne possède rien. Et commencer à faire comprendre ça aux gens, c'est un mal, c'est un problème pour les Français. C'est un problème pour les dirigeants français. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. L'Afrique, vous n'avez pas d'histoire, mais s'il vous plaît, ne venez pas foutre le bordel dans la nôtre, bien que leur histoire est basée sur du mensonge, du faux. C'est ça. C'est cette sensibilisation, c'est ce mot de rétablissement de la vérité qui fait peur aux gouvernants français. C'est ce rétablissement de la vérité que la France ne veut pas. Donc, ici, je cherche à faire savoir ceci au peuple français, du moins au peuple gabonais. Vous savez, entre perdre du temps à chercher à savoir qui nous trompe, qui est avec qui fait la pluie et le beau temps des opposants gabonais ou des vrais ou des faux opposants gabonais, il faudrait que nous soyons axés sur quel impact notre nouvelle stratégie de sensibilisation pourrait-elle avoir dans l'avenir. Comme j'ai suivi le direct de Yannick, donc il y a de monsieur Yannick tout à l'heure là, il disait une chose il disait ceci: ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une forme, c'est la construction de notre pays, pas dans 5 ans, pas dans 6 ans, mais dans 1000 ans. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est mettre des bases que nous n'avons pas eu à mettre il y a 50 ans. Pour pouvoir voir une nation forte, une nation qui doit évoluer dans 100 ans, 200 ans, 300. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il va falloir que les gens prennent conscience de cela. Il va falloir que les gens commencent à témoigner de cela. On parle aujourd'hui du réchauffement climatique. Où est
le point de vue, où est la place de l'Afrique sur cette question? Qu'est-ce que l'Afrique dit sur les résolutions, sur quoi faire pour ralentir le réchauffement climatique? L'Afrique est encore en train de se demander comment se nourrir, comment se vêtir, comment se loger. Pendant que les peuples du monde réfléchissent comment atténuer le bordel que nous avons foutu dans le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas dire à leur peuple que nous sommes responsables de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit encore à vous, peuple africain, qui êtes en train de chercher de comment vous nourrir, que vous êtes la cause de ce problème, en disant que votre démographie est trop grande a explosé et il faudrait contrôler les naissances. Peuple africain. Non, en fait, je m'adresse maintenant au peuple africain. On vous dit, vous n'avez pas d'histoire. Vous êtes dans quoi? C'était quoi encore? Vous n'êtes pas civilisé, comme dit Macron. C'est-à-dire que la solution là où elle se trouve, c'est là-bas où ils vont pointer le problème. La solution là où elle se trouve, c'est là-bas où ils vont pointer le problème. Ils écrivent des rapports, ils vont écrire dans les livres d'histoire, demain après demain, que la situation du monde aujourd'hui est due simplement au fait que le peuple africain qui ne contrôle pas sa démographie, est à l'origine de la situation du monde. Alors que nous savons que l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Ils ne veulent pas faire savoir à leur peuple que dans 200, 300, 400 ans, nous allons aller comme des esclaves chercher du travail en Afrique. Parce que c'est cette terre qui n'a encore rien produit et encore vierge. Et elle attend seulement qu'elle soit développée. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas dire au peuple, en fait. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas dire au peuple. Et lorsqu'on commence déjà à ouvrir le sujet dans cet angle-là, tout de suite, on vous fait savoir, arrêtez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est l'angle qu'il faut toucher. On n'a pas besoin de faire des débats pendant des heures et des heures et des heures sur cette question, parce que c'est ce qu'il faut toucher. C'est l'angle qu'il faut attaquer. Le monde n'a pas de race, l'humanité, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, mais pour essayer de désigner toutes les personnes de couleur blanche se sentent toujours supérieures aux personnes de couleur noire. Ils se sentent supérieurs. C'est pas qu'ils sont supérieurs. Vous êtes en Asie, vous êtes noir, on vous prend pour un sous-homme. Vous allez aux États-Unis, vous êtes noir, on vous prend pour un sous-homme. Vous allez en Europe, vous êtes noir, on vous prend pour un sous-homme. Parce que les systèmes politiques se sont développés de cette façon afin de pouvoir permettre ou empêcher au peuple de pouvoir ouvrir les yeux sur la vérité. La vérité, c'est que nous les devons tout. Nous les devons tout. La France aujourd'hui, combien d'hommes politiques l'ont reconnu qu'il faudrait aujourd'hui que la France commence à réfléchir de comment restituer tout ce qu'ils ont plié en Afrique. Mais quand un homme politique comme Jacques Chirac vous le dit, vous pensez qu'il a fumé les Comolos? Il a bu les Comolos? Vous pensez qu'il a fumé les Comolos? C'est parce qu'à un moment, nous sommes en train d'arriver au point
vont autour. Nous sommes en train d'atteindre le niveau critique de notre niveau de mensonge, notre niveau de manipulation. Avant que la cocotte minute n'explose, il va falloir que nous commencions déjà à atténuer les effets. Ça, on ne veut pas le faire parce que le nouveau système aujourd'hui, qui a déjà atteint ses limites, parce que ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est que lorsqu'on le dit, et c'est une réalité, le système capitaliste aujourd'hui a atteint ses limites. Le système capitaliste aujourd'hui a atteint ses limites. Et le fait que le système capitaliste ait atteint ses limites, et que les personnes qui en profitent ne veulent pas tirer la révérence, ne veulent pas céder la place à un nouveau système, peut-être revenir au système communiste, ce système capitaliste, comme un gros serpent, est en train d'agglutiner la pensée démocratique. C'est ce que dit Nina aujourd'hui. Le capitaliste est en train de prendre place à la démocratie. Parce que c'est la seule chose. On veut faire croire au peuple que ce sont des banquiers qui dirigent le monde. On veut faire croire au peuple que ce sont des entreprises, des multinationales qui dirigent le monde. Ce sont c'est ce qu'on veut faire croire au monde, en fait. Pourquoi? Parce que il faut que le système capitaliste quitte non seulement dans la conscience des personnes qui l'appliquent dans la population, mais devienne ce mode de vie par lequel le gouvernant doit prendre des décisions sur sa population. Ça veut dire quoi? C'est tout pour moi, rien pour toi. Aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle façon de pouvoir muter. Il faut qu'on atteigne le sommet des sommets pour ne plus avoir une institution qui sera au-dessus de nous, qui pourra nous mettre à même le sol. Donc, il faut que nous prenions les devants. Aujourd'hui, Macron est un pur capitaliste qui est à la tête de l'État français et qui ne va tirer, ou du moins, qui ne va juger, ou du moins, qui ne va prendre des décisions qui n'auront qu'un seul but, celui-là de pouvoir reconforter toutes les personnes qui font dans le capitalisme à outrance, des banques, des lobbies, des entreprises. Et il n'y aura plus de censure au niveau d'un système démocratique avec un parlement et des chambres et des sociétés civiles, des syndicats pour pouvoir dire non. Vous voyez comment le capitaliste est en train cherche à survivre. Parce qu'il a atteint ses limites. Le capitalisme a atteint ses limites en Europe, en Amérique, en Asie. Mais le problème, c'est que cela arrivait trop tôt. On n'était pas encore préparé à un nouveau système de gestion de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut muter. Il faut booster le système, muter, prendre le système, le mettre à la tête de l'État pour ne plus avoir des personnes qui vont dire non à ce système. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et lorsque nous sommes en train de faire de la sensibilisation de proximité pour essayer d'interpeller, pour essayer d'emmener des Gabonais, pour essayer d'emmener des Africains, pour essayer d'emmener tous ces peuples qui sont opprimés. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Africains sont certes opprimés, mais les Européens, les citoyens en France, aux États-Unis, ailleurs, en Chine, partout, eux aussi sont opprimés par ce système. Nous sommes déjà lancés dans la voie de la contestation. Et dans cette voie, il faudrait éviter que notre message aille aussi dans le sens, et le but, aille dans les fins, et comme fin, le désir de pouvoir éveiller les consciences des citoyens français. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, quand on vient vous dire
qu'il ne faudrait pas continuer à attaquer la France. C'est une manière de nous faire comprendre que vous avez touché au point commun, le point culminant. C'est là où il faut appuyer. C'est là où il faut appuyer. Donc, ce problème n'est pas un problème gabonais. Ce problème est un problème mondial. Il s'agit de la survie de l'humanité. On nous fait croire aujourd'hui que la population mondiale est atteinte on nous fait croire aujourd'hui que il y a trop d'hommes sur Terre. On nous fait croire aujourd'hui qu'il y a trop d'hommes sur Terre. Parce que quand on vient indexer l'Afrique comme étant ce continent qui a un boom de naissance et que cela est néfaste sur le développement de l'Afrique, mais surtout sur la question du développement du monde, c'est parce que ce sont les Africains, les personnes les plus idiotes qu'on peut facilement indexer parce qu'ils n'auront personne pour leur défendre. Leurs dirigeants sont trop occupés à lécher les pieds de ces personnes qu'ils ne seront pas aptes à pouvoir dire à Macron que comment tu peux te permettre de dire cela? Quand on sait que l'Afrique est le seul continent au monde qui n'a pas encore été développé, malgré ses ressources indéfinies. Ça veut dire que les ressources africaines sont largement suffisantes pour pouvoir permettre au peuple africain de s'en sortir. Mais aujourd'hui, on vous fait savoir, parce qu'on ne peut pas dire au peuple français, au peuple européen, au peuple asiatique, que le système est à bout de souffle. On vous fait croire que les raisons de notre échec, ce sont les Africains. Les raisons de notre échec, ce sont les Africains. La preuve en est qu'ils ne font que ça des bébés. Ils ne sont pas civilisés. Ils n'ont pas d'histoire. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles françaises. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles asiatiques. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles européennes, américaines. On refuse de vous faire savoir que la première calculatrice scientifique a été découverte en Afrique. Ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas. Et celui qui viendra raconter une histoire comme ça, mais pourquoi chute? C'est parce que, quel que soit le système qui est mis en place, ce système a une faille. Et sa faille, c'est sa population. Ce sont ses citoyens. C'est la zombification dans laquelle on fait endormir ces peuples et on continue à faire grandir ces peuples. Faire croire aux Français qu'ils ont l'uranium, faire croire aux Français que le Koumé pousse derrière les maisons, dans les champs de Montpellier, dans les champs de Lyon, faire croire aux Français que le pétrole jaillit au large de Nice ou je ne sais pas. C'est ça en fait. Donc, aujourd'hui, les peuples africains doivent comprendre ceci. Nous avons atteint la ligne de non-retour. D'accord? Nous avons atteint la ligne de non-retour. L'avenir appartient à l'Afrique. Pas seulement en termes de continent, mais en termes d'individus, de population. Les Africains sont ce peuple qui va survivre à l'Holocauste. Ça, c'est la vérité. Nos réserves sont inépuisables. Mais il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous prenions conscience que l'avenir, c'est nous. Ils discutent sur les résolutions climatiques, sur quoi faire pour le réchauffement climatique, sans prendre acte, sans tenir compte de ce que nous disons, sans pour autant nous demander notre avis. Quand on sait que nous sommes la solution au problème. Quand on sait que nous sommes la solution au problème.
dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ils écriront dans les livres d'histoire que le problème a été résolu grâce à eux, par eux, alors que la solution du problème, c'est nous. Mais ça, il ne faut pas le dire. Parce que le petit français doit comprendre que le bois, le koumé, le cavazingo pousse dans les forêts de je sais pas quoi, je sais pas moi, dans les forêts de Boulogne. Donc, il va falloir que nous prenions conscience de cela. Il est temps que nous commencions à restituer la véritable histoire de nos peuples. Ici, je m'adresse à tous les peuples africains, à tout le peuple africain. En fait. Il est temps que nous commencions à penser, à concevoir que le berceau de l'humanité n'a pas été par hasard l'Afrique. Ça veut dire que le premier gène, la première molécule qui a donné la vie, si elle s'est faite en Afrique, c'est parce que l'Afrique était le seul continent qui était capable de pouvoir mettre, ou du moins de pouvoir permettre ce miracle. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. L'Afrique était le seul continent qui était capable de réunir toutes les conditions nécessaires de faire en sorte que cette première molécule puisse éclore. Ce n'est pas un hasard. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire comprendre au peuple du monde. On taxe les Africains d'ignorants, on taxe les Africains de parvenus, on taxe les Africains de menteurs, on taxe les Africains de non civilisés, le peuple sans histoire, alors que toute l'histoire a été écrite chez nous. Et ce n'est pas un hasard. Dès l'instant où nous commençons à dire, à montrer, à sensibiliser, à démontrer au peuple qui a été endormi, menti, abruti pendant des siècles, ça fait un problème. Ah non. Jean-Pierre, on t'a dit que nous sommes en train de voir la situation de Bongo. Dis à tes poulains de ne pas nous attaquer. Mais si on dit Macron vient chercher Ali, Macron ne réagit pas. Si on dit Macron menteur, on traite Macron de tous les noms, Macron ne réagit pas. Si on va marcher, on va protester devant les Champs-Élysées, Macron ne réagit pas. Mais à quel moment Macron réagit? Macron réagit au moment où on commence à aller de porte à porte, on commence à parler à ce peuple qui depuis toujours, parce qu'il faut aussi comprendre une chose. Le peuple auquel les Gabonais lambda, les Gabonais s'adressent aujourd'hui, ce n'est pas les peuples, ce n'est pas la classe riche. Ce sont les mêmes personnes qui vivent les mêmes difficultés que nous, les Africains. Parce qu'il faut comprendre, c'est que le chômage qui sévit en Afrique, il sévit en France. En Afrique encore, je peux loger dans la maison de papa et maman jusqu'à 30, 40, 50 ans même. Mais en Europe, c'est pas la même chose. En Europe, c'est encore plus brutal que chez nous en Afrique. Alors, commencez à dire à ce peuple français qui en a marre, j'ai ras-le-bol de son système, qu'en fait, le problème, c'est son système. Ça ne passe pas. Ça ne digère pas. Ça ne blague pas. Pour ça, Emmanuel Macron réagit. Et donc, on vient vous faire croire que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais non, c'est ce qu'il faut faire. Et j'invite même encore tous les peuples africains qui se sentent opprimés, rejetés dans leur propre pays, qui subissent les assauts, qui subissent les humiliations, qui subissent l'extermination de leurs bourreaux, de commencer à faire la même chose que les Gabonais aujourd'hui font. De commencer à faire la sensibilisation de proximité de ce peuple-là français qui se croit tout permis, qui pense que parce qu'ils peuvent allumer, appuyer sur un interrupteur et voir la lumière, c'est parce que l'uranium est produit en France. Il faut leur faire comprendre. Il faut leur faire comprendre que si tu peux te réchauffer ici,
C'est parce que il y a au moins une quinzaine d'Africains qui sont morts en Afrique. Il faut leur faire croire, il faut leur faire comprendre que si tu peux faire des Snapchats sur ton téléphone, c'est parce que il y a une vingtaine d'enfants de moins de 50, de moins de 10 ans qui sont morts dans les mines du Congo. Il faut leur faire croire, il faut pas leur faire croire, il faut leur faire comprendre que si tu peux t'asseoir sur un banc public, c'est parce que au Gabon, il y a des femmes qui ont perdu leur champ. Parce que une multinationale est arrivée à couper les arbres, à tirer sur nos poumets et à dévaster toute une plantation. Il faut leur faire comprendre cela. Il faut leur faire comprendre. Si les nègres sont obligés de prendre leur métro tous les matins, c'est parce que il y a des gens comme Ali Bongo qui déforestent, qui tuent, qui pillent, qui assassinent, qui découpent des enfants derrière les maisons. Il faut qu'ils comprennent cela. Et ça, la France n'est pas innocente dans cette histoire. Elle est à la tête, c'est elle qui est à l'origine de tout cela. Il faudrait pas seulement le leur dire, mais il faudrait leur montrer, leur présenter ces images. Parce que c'est ça que le système ne veut pas. Donc, feu sur le système. Feu sur le système. Feu sur le système. Et on ne va pas arrêter de vous sensibiliser. Moi, je suis en train de m'apprêter à faire à manger, mais je ne vais pas m'endormir avant de vous le dire. S'il faut vous rappeler le même message tous les jours, je le ferai. Même si après on me dira que parfait, tu deviens monotone. C'est pas grave. Tant que ça ne rentre pas, je vais continuer. Tant que ça ne rentre pas, je vais continuer. Donc, c'est clair. Nous nous sommes lancés nous nous sommes mis sur une lancée. Aujourd'hui, nous sommes conscients que ce que nous faisons a un impact. Contrairement à ce que les gens veulent nous faire croire, ça a un impact. Et nous n'allons pas arrêter là. Nous allons poursuivre. Parce que, contrairement à ce que l'on croit, Emmanuel Macron ne peut pas venir publiquement nous empêcher de faire une marche, puisque les marches sont faites dans les règles de l'art et selon la législation, les droits qu'offre l'État français. Nous demandons une permission de faire des marches. Cette permission nous est accordée. On ne doit pas nous dire ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Nous, on dit, peuple français, si vous avez marre de nous voir, c'est parce que votre système insiste et persiste dans sa bêtise. Insiste et persiste dans sa bêtise. Donc, si vous ne voulez plus de nous, il faut dire à ces mecs-là qu'il faut qu'ils trouvent une solution pour nous. Nous ne venons pas mendier l'aide de la France. Nous demandons à la France de prendre ses responsabilités parce que la situation que nous vivons dans notre pays, la France est responsable. Ils vont vous demander, mais comment la France est responsable? Vous commencez à citer, vous commencez à présenter des exemples, des arguments, vous en avez tellement. Je vous dis que ce peuple est idiot. Honnêtement, les Blancs sont idiots et cons. Quand je le dis, c'est une réalité. Dans ma salle de classe, quand je vois un Blanc prendre la parole pour expliquer quelque chose, je suis même déçu à la fin. Attends, ce sont ces personnes qui ont envoyé un homme sur la Lune. Mais comment ils ont fait? Et l'histoire vous raconte qu'en fait, si les hommes sont allés sur la Lune, c'est grâce à 2 femmes noires et une femme blanche qui étaient des mathématiciennes. Celles-là dont on n'a pas voulu faire allusion ou parler lorsque cette innovation a été rendue publique. Donc finalement, on revient à la conclusion que la place de l'homme noir qu'on aimerait présenter dans des livres, dans des systèmes éducatifs à l'école, n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Je vous dis ceci, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un hasard si la première molécule a été mise en action en Afrique.
C'est parce que l'Afrique regorgeait et réunissait toutes les conditions nécessaires pour que cela soit possible. Ce n'est pas un hasard. Et ça, vous devriez aujourd'hui comprendre cela. Donc, il va falloir peut-être que les gens comprennent un certain nombre de choses. Il va falloir peut-être que les gens acceptent un certain nombre de choses, mais surtout que les gens viennent à cette conclusion. Que les gens viennent à cette conclusion. Donc, je devais faire normalement 30 minutes. Là, je pense avoir dépassé mon temps. Voilà. Je devais faire 30 minutes, j'ai dépassé. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous demande de partager la vidéo. Je vous demande de partager la vidéo. Je vous demande de sensibiliser votre entourage. Je vous demande de rester mobilisé. Ne pas vous laisser influencer par des histoires comme quoi ceci, non. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'image qu'on vous donnez de la déclaration de Ping, en réalité, n'a rien à voir. On veut noyer le poisson, comme on dit chez nous. On veut noyer le poisson. Nous connaissons la vérité. D'accord? Nous connaissons la vérité. Nous changeons de mode d'action, de mode d'action. Le mode ici, c'est la sensibilisation de proximité. Les blancs sont cons. Ils sont bêtes. C'est pas du mensonge, la vérité. Ils sont tellement bêtes. Et le problème dans leur bêteté, c'est que ils croient tout connaître. Ils croient tout connaître. Je vous assure que dans ma salle de classe, quand je suis assis avec des hommes, des pères de famille, parce que dans ma salle de classe, en fait, j'ai envie de vous dire, je suis le plus jeune en fait. Je suis assis avec des pères de famille. Quand je leur entends s'exprimer, donner des hypothèses, je dis comment ces mecs ont fait pour envoyer un homme sur la Lune. Et après, je reviens, je dis, oh tiens, c'est grâce à des femmes. Donc finalement, c'est grâce à des femmes. Et parmi ces femmes, il y avait des noirs. 2 femmes noires et une femme blanche. Des femmes mathématiciennes qui ont permis que l'homme puisse aller sur la Lune. Mais l'histoire n'a pas parlé de ça. Et ça veut dire, en fait, j'ai envie de dire que, excusez-moi, mais c'est une réalité, ça c'est une conclusion, en fait. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Elles sont plus douées. Et c'est vrai, en fait. En termes de discipline, elles sont plus douées. Regardez simplement un foyer où il n'y a pas de femme. Ça ne marche pas, ça ne tourne pas. L'homme, il dort, la maison est sale, il vient des boîtes de nuit, ça pue partout. Mais lorsqu'il y a une femme, c'est ordonné. Les femmes sont plus disciplinées. Et c'est une réalité. Une réalité que le mensonge, le laxisme, l'ego de l'homme en général veut voiler. Parce que désigné comme étant l'individu, l'être faible. Désigné comme étant l'être faible, il ne faut pas montrer au monde que si aujourd'hui le monde est illuminé, c'est grâce à la femme. C'est la même chose qu'on fait pour les Africains. Il ne faut pas montrer au monde que si aujourd'hui on peut rouler dans des Rolls-Royce, si aujourd'hui on peut avoir un téléphone, le Note 8, putain, c'est pas possible. 1300 €. Si aujourd'hui on peut avoir 1300 € pour 1 million de francs CFA pour un téléphone, c'est parce qu'il y a des enfants africains qui trempent leurs mains dans des mines pleines de gaz chimiques et meurent à petit feu. Ça, il ne faut pas le dire. Ça, il ne faut pas le dire. Donc, c'est ça en fait. Et lorsqu'on commence à restituer l'histoire, lorsqu'on commence à faire comprendre aux gens la véritable histoire, on vient vous faire passer pour des fauteurs de troubles. On vient vous taper sur les doigts. Et qu'est-ce que vous faites? Vous reculez.
Non, les panthères, elles ne reculent pas. Nous, on continue. Nous, on continue. D'accord? Donc, c'était le message que je tenais à faire passer ce soir. Merci de m'avoir suivi. Je vous demande de partager la vidéo, mais surtout de sensibiliser votre entourage. Parce que nous continuons dans ce sens. Emmanuel Macron, si je n'arrive plus à trouver le sommeil comme Ali Bongo, il va falloir que je trouve une solution. Vous pouvez vous asseoir, vous discuter, prendre du thé, discuter comment faire, parce que si ça te dérange, moi ça me plaît. Et donc, on va continuer dans ce sens-là. Merci de partager la vidéo. Je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao.